Mais où sont Vildan et Cuneit? Ils viennent de partir, monsieur. Mais enfin, je pense qu'ils ne savent pas qu'on a une discussion très importante. Bon, puisqu'on ne trouve pas non plus Ferhat et Madame la médecin, on va devoir jouer au téléphone arabe. Écoutez-moi bien, je ne ferai pas de longs discours. Ceux qui le savent le diront à ceux qui ne sont pas au courant. J'ai pris la décision de me retirer des élections. Quoi? Mais comment ça? Les événements récents nous ont desservis, en commençant par le mariage de Ferhat. Ferhat qui s'est fait tirer dessus. La police qui est venue à la maison. Le procureur Yigit qui interroge tout le monde. Et on en a dit trop à la presse. Zafer a pris tout cela en considération. Il a déjà dû commencer l'antipropagande. Je n'ai pas d'autre option pour le moment. On se retire. Mais juste pour ces élections. Alors pourquoi on est venu ici? Eh bien, ce sont tes nouveaux bureaux. Disons que je ne vois plus cet endroit de la même manière après l'histoire du vol. Beaucoup d'émotions, il n'y a pas eu trop de mal. Et n'oublie pas que tu as aussi sauvé la vie de ton frère. Ferhat, je voudrais savoir quelque chose. Tu es toujours en train de me dire quelque chose. Vas-y. Vas-y. Je veux savoir pourquoi tu m'as ramené ici. Bien, pour pouvoir sauver un peu la vie des gens. C'est vrai, tu es sérieux? Tu me prends toujours au sérieux, n'est-ce pas? Alors, on y va? Attends une minute, est-ce que tu comptes me suivre comme ça toute la journée? On verra bien. Allez, avance avant que je ne change d'avis. C'est bon, c'est bon. Je vois que tu abandonnes tellement facilement. Bravo, Namik. J'ai déjà donné toutes les raisons. Vous, faites votre travail. Et trouvez un moyen de les faire taire. Ils ont forcément tous des points faibles. Ma décision est définitive. Tout cela, c'est de la faute de cette sale Asli. Je vous avais prévenu. Mais Asli n'a rien à voir avec tout ça. Pour toi, c'est toujours la faute de quelqu'un. Je vois que tu es devenu tellement proche de ta belle-fille, Ether, que tu es devenu son Tu avocat. devrais toi aussi essayer d'être un peu comme ça. Plutôt que d'éviter d'adresser la parole à ceux qui te sont chers. J'ai toujours pas compris pourquoi c'est Asli la coupable. Je t'interdis de te mêler des choses qui ne te regardent pas. Abidine, dis quelque chose, toi aussi. Tu as entendu ton oncle? Abidine, je te parle, tu m'entends? Maman, tu as vu Abidine? Pourquoi penses-tu que je t'ai demandé de venir? Je pense pas qu'il ait entendu, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il a entendu. Tu n'as pas vu ses yeux? Et il avait l'air ailleurs. Ouf. C'est sûr, il a tout entendu, mais pourquoi il ne fait pas de scandale? Ça me rend dingue. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, Kulsum. Je ne sais vraiment pas. Ça me déprime. Il faut qu'on en discute avant qu'il dise quoi que ce soit. Mais tu es complètement dingue.
Non, en fait, il ne l'a pas entendu. Il a plutôt l'air d'être un peu tracassé par autre chose. Madame, que se passe-t-il? Madame est à l'intérieur avec un visage triste. Et toi, pourquoi tu te mêles de tout, hein? Tout le temps curieuse. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Non, rien. Quelque chose ne va pas, mais on verra bien. Allez, à bientôt. Bonjour Ashley, vous nous avez vraiment manqué. Merci, c'est gentil. Et tu dis que c'est moi la star, Un peu. Même cette odeur m'a manqué. Tu comptes vraiment rester avec moi tout le temps? Exact. Oh mon Dieu, ils ont même pris soin de mes fleurs. Tu sais, quand j'avais quelque chose comme 5 ans, j'ai trouvé une corde, une vieille corde, et je l'ai coupée en deux. J'ai attaché les 2 extrémités en forme de V, et au bout de ces extrémités, j'ai fixé des bouchons. Eh bien, tu vois, Ferhat, avec une corde et 2 bouchons, j'ai réussi à faire mon tout premier stéthoscope. On faisait des lance-pierres. C'était avec quoi déjà? Mensonge et pistolet. Je crois que c'était plutôt ça, tes 2 spécialités, non? Je ne mens pas, docteur, je ne mens pas. Tu en es sûr? Tu as trop parlé, une vraie pipelette aujourd'hui. J'ai commencé à déprimer, ne dis pas que je t'aurais pas prévenu. Je t'ai ramené ici, juste remercie-moi. Je te remercie, Ferhat. Bravo. Ton amie Ebrune va pas tarder, je vais y aller. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu n'aimes pas Ebru? Je ne la sens pas trop. Peut-être que tu fais trop confiance à tes premières impressions. J'essaie juste de dire qu'il ne faut pas se fier à toutes ces sensations. On peut toujours se tromper. Fais attention. Merci, c'est noté. Dixit sera avec toi. Et ne laisse donc pas traîner ton téléphone n'importe où, d'accord? À vos ordres. Ashley, ils viennent d'amener une patiente qui est en état critique. Tu peux venir voir? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son amant a essayé de la tuer en la poignardant 18 fois. Les ambulanciers l'ont amenée aux urgences et il a fallu qu'on lui enlève la plus grande partie de son foie. Je vais venir voir ça.